Science-fiction quand même un peu, non? Presque, Hein. Charleroi. 4 jours, chez nous on a un véhicule qui sort toutes les 1h30 donc... Tu mesures combien? 2 mètres, ça fait partie de l'interview. Ouais, c'est nos seules questions, c'est fini. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet exceptionnel. On a été invité par l'ADN pour visiter Alstom, l'entreprise qui fait tous les trains que tu utilises tous les jours en Belgique. C'est un accès exclusif. On va aller voir pourquoi ils ont été labellisés Factories of the Future. C'est une des entreprises les plus innovantes en Belgique. On a été invité par l'agence du numérique qui porte le projet Factories of the Future avec Agoria et Ciris. Et en gros, qui chaque année labellise l'entreprise les plus innovantes en Belgique. Et donc, on va faire un petit tour de quelques visites d'entreprises et voir tous les secrets qu'on ne voit jamais nulle part. Aujourd'hui, on a accès. On a accompagné une dizaine d'autres chefs d'entreprise qui viennent s'inspirer et voir comment ils peuvent améliorer leur entreprise. Bref, ça va être canon et vraiment, le futur, c'est maintenant, c'est parti. Allez là. Là, on va voir comment les locomotives se construisent. Ce train-là, tu l'as partout, tu le prends peut-être déjà tous les jours. Et on va aller voir là maintenant que ça se passe. Ils le font tous les 4 jours. Il y a une locomotive qui sort ici, prête à rejoindre le rail. Incroyable, non? Viens. Quand elle dit qu'une locomotive c'est tous les 4 jours, ça t'impressionne ou c'est ce que tu fais déjà chez toi? C'est déjà des principes que tu connais? Nous on fabrique des remorques donc c'est en liaison avec le tracteur etc. Donc il faut un moment qu'ils jumellent les deux produits donc il faut respecter les temps de livraison. 4 jours ça te paraît... 4 jours, chez nous on a un véhicule qui sort toutes les 1h30 donc 4 jours c'est bien. Maintenant on peut construire un train avec un iPad? À peu près, oui. Donc on a à l'intérieur des systèmes l'intégralité des opérations qui nous permet justement de fabriquer un train. C'est arrivé quand ça? Ça c'est arrivé l'année dernière, donc c'est un système qui est déjà développé sur nos autres sites Alstom depuis plusieurs années. C'est le futur ça? Ça c'est le futur, oui. Ouais. Ça c'est le futur. Ça a tout changé Ça a tout changé, ça nous permet d'avoir une visibilité, de donner de la visibilité aussi à nos opérateurs, ça nous permet aussi de pouvoir discuter avec eux, de communiquer avec eux et de capter beaucoup de données qu'on pourra ensuite fiabiliser et utiliser à des fins d'amélioration. Chaque opérateur a sa propre tablette, donc il a aussi la responsabilité de ce device, puis on est à l'écoute sur les différentes améliorations qu'il souhaite apporter aux différents systèmes. Donc des fois on peut y répondre favorablement, des fois pas, mais on leur explique. Quand tu vois l'iPad qui est utilisé là pour diriger l'usine ou à la production, ça te fait penser... J'ai envie. Ouais. J'ai envie d'avoir la même chose chez moi. Mais ce serait bien. Nous on est un peu plus embêtés parce qu'on fait 2, 3 fois, 4 fois peut-être le même produit et encore ça c'est beaucoup. Ici on est sur des lignes qui font 200, 300 fois la même chose. Donc il faut aussi un peu à raison garder et prendre les bonnes idées et un peu les mettre à notre sauce. Un truc incroyable qu'on ne savait pas, que je ne savais pas, quand le train il freine, il produit une énergie, et cette énergie elle est réutilisée. Ouais, elle est stockée. Elle est récupérée au freinage, elle est stockée, elle est redistribuée sur le réseau ferroviaire. Grâce à ça? Grâce à ça. Ça s'appelle comment? ESOP. Alors ESOP seul permet de venir récupérer l'énergie et de la redistribuer. Ecoptine, donc il y a une roue d'inertie permet de stocker l'énergie. Donc bam, le train il freine, l'énergie est récupérée, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors soit je la stocke ouais. et je la redistribue, soit par le train qui est devant, soit par le train qui est derrière, soit n'importe quel train qui est sur la ligne. Ça paraît fou. C'est fou. Science-fiction quand même un peu, non? Presque. Hein. Charleroi. Ces écrans derrière nous, Oui. c'est fou, ça sert à quoi? Alors ça aide à réaliser ce qu'on appelle les looms, c'est-à-dire les bottes de câblage en fait. Donc ce sont des câblages électriques qui rentrent dans nos équipements et qui sont préparés à l'avance avant de les installer à l'intérieur des produits. Et pourquoi les écrans, ça a tout changé à votre système de production? Alors historiquement, on utilisait ce qu'on appelle les planches à clous. Donc chaque fois que l'on avait un nouveau câblage, on devait placer sur une grande planche en bois. Mais non, comme quand on était petit, les petites planches à clous, les... Voilà, les plans en papier avec des clous pour indiquer la position des câbles. Et donc avec ce système-ci, on est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus ergonomique pour les opérateurs, on économise du papier, on gagne en qualité, on gagne du temps. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être labellisé Factories of the Future? Ça nous a apporté déjà une première chose, c'est la reconnaissance au niveau des gens qui participent, c'est-à-dire l'intégralité des personnes du site. Puis ça nous renforce aussi dans notre politique du quotidien, justement de Factories of the Future, de pouvoir faire avancer au fur et à mesure les systèmes. C'est quoi pour toi le plus grand changement qui va arriver dans les prochaines années pour ton site de production?
Il y en a deux. La première, c'est faciliter les opérations du quotidien pour les opérateurs, donc en termes d'ergonomie et en termes de fatigue gestuelle. Peut-être des robots ou des cobots qui vont réaliser des choses à notre place. Et puis la partie AR, VR, métaverse. Ça, ce sera encore un prochain step. Et c'est de faire en sorte que les gens ils soient plus focalisés sur des tâches à vraie valeur ajoutée. Donc ça les valorise aussi dans leur travail. Donc vraies choses à valeur ajoutée pour lesquelles l'humain ne sera jamais remplaçable. Jamais remplaçable. Très bonne fin ça. Tu viens sur la visite là maintenant pendant 1h30. Qu'est-ce que tu ressens là après t'as envie de. Ça t'inspire C'est une belle visite. C'est une approche assez moderne ici, bien organisée. Moi j'étais étonné de voir une entreprise aussi moderne à Charleroi. Et j'habite Charleroi donc je ne savais pas qu'il y avait ça chez nous. J'ai vraiment apprécié la collaboration et la recherche d'idées avec les opérateurs et vraiment les accompagner dans l'optimisation de leur outil de travail. C'est très intéressant. On sent un engouement des personnes responsables et apparemment ça se voit sur la ligne. Je vais choisir une idée que tu as vue ici, une seule. Tu dirais celle-là j'aimerais bien. Tout ce qui est documentation digitalisée. Ah oui? Ouais. Les systèmes de câblage assistés, ça c'était très intéressant. La table pour monter les câbles, c'était... Décidément. Ah ouais, non, c'est le hit. Ça éclipse peut-être un peu même tout le reste, tellement c'est génial. Pourquoi tu t'es inscrit à Factories of the Future? Alors, tout d'abord, c'est en ligne avec la stratégie d'Alstom et le projet de transformation sur lequel on travaille depuis pas mal d'années. Et puis, comme on en a discuté tout à l'heure, le fait d'être Factory of the Future, ça nous apporte pas mal de choses, de la reconnaissance, de la visibilité et puis du networking. À ton avis, question compliquée, elle ressemble à quoi ton usine dans 10 ans? Ah, ça c'est une belle question. D'abord, j'espère qu'elle est toujours ici, avec des améliorations nouvelles, être en lien avec son environnement et les besoins de notre marché. Donc je vous incite à participer à Factory of the Future, tout d'abord parce que ça apporte quelque chose. L'entreprise qui est Factory of the Future, elle se sent mieux, elle est plus performante, plus efficace, ça amène de la performance. Donc c'est avant tout un gain de valeur. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est inscrivez-vous à Factory of the Future. C'est la meilleure façon de pouvoir faire de l'amélioration en continu et d'être épaulé par une équipe dynamique qui va vous aider à atteindre vos objectifs.